Salut à tous, Wapiti, et comme prévu on se retrouve pour étudier les variables. Alors laissez-moi un peu vous présenter ce que c'est qu'une variable. Une variable, ça va être un emplacement mémoire qu'on va prendre à l'ordinateur pour y stocker une certaine donnée. Et on va voir qu'il existe différents types de données et qu'elles ne sont pas toutes stockées pareilles. Mais avant ça, on va quand même étudier notre code. Donc j'ai déjà écrit un code auparavant en essayant de faire un maximum de choses possibles avec les variables. Donc ici, on peut voir qu'on a donc la fonction main, tout sera regroupé à l'intérieur de celle-ci, avec les arguments ici dans lesquels je vais vous expliquer à quoi ils correspondent. Certaines choses qui sont en commentaire avec le / étoile, on s'en occupera pareil après, ce sera pour se servir des arguments de la fonction main. On va ensuite déclarer un int qu'on va appeler a, donc int pour integer qui signifie entier en anglais. On l'initialise à 0 directement. Donc après j'ai juste rajouté a égale 0, ce qui sert strictement à rien ici, mais c'est juste pour vous montrer qu'une fois que notre variable elle est initialisée, on peut la réaffecter d'une autre valeur, ça pose aucun souci. Ensuite on va utiliser la fonction scanf, elle, qui va servir à demander à l'utilisateur de rentrer une valeur, et on va la stocker dans la variable a. Alors je vous explique comment elle fonctionne. Elle va prendre une chaîne de caractères qui va correspondre à un format précis. Donc ici, c'est le pourcentage D qui correspond à un entier. Chaque format de variable a son code différent. C'est-à-dire que si on prend un nombre à virgule, ce sera un float, ce sera pourcentage F. Pour un caractère, ce sera pourcentage C. Mais ça, je ne vais pas tous les expliquer ici. Ensuite, on a une virgule pour un deuxième argument dans la fonction qui correspond au et dont je n'ai plus le nom, et la variable a, qui signifie simplement qu'on va lui indiquer son emplacement mémoire. Ensuite, la fonction printf qui va permettre d'afficher quelque chose à l'écran. Elle prend en paramètre une chaîne de caractères ici, avec toujours ici notre pourcentage D qui va correspondre à un format de variable, puisque je vais quand même lui demander de m'afficher une variable. Et en deuxième argument, séparé avec la virgule, le A qui correspond au premier pourcentage D qui va correspondre à la variable A. J'aurais pu en mettre plusieurs dans ma chaîne, et il n'y a aucun souci là-dessus. Par exemple, j'aurais pu mettre directement derrière si j'aurais une deuxième variable. J'aurais pu faire facilement pourcentage D et après ici rajouter une deuxième variable, ça poserait aucun souci. Donc par exemple B. Ça fonctionne très bien. Mais ici, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on va déclarer par exemple un autre type de variable, un double, qui correspond à un long nombre à virgule. B égale à 0,0. Pourquoi 0,0? Je suis pas obligé, j'aurais pu bien mettre 0 et l'ordinateur le reconvertit tout seul en 0,0. Ensuite, je demande à ce que à B, on affecte A. Effectivement, ce ne sont pas le même type de variable. En principe, on n'a pas le droit de le faire. Mais là, vu qu'on va d'un double, on lui demande la valeur d'un entier, l'ordinateur va le convertir. Donc d'un entier A, il va en sortir 0,0. Donc du coup, après, on va demander à l'ordinateur de nous afficher, voir ce que ça donne avec printf. B de normalement prendre la valeur de A. B est égal à, donc là je mets pourcentage F pour afficher un nombre à virgule, donc B, la variable qui va correspondre au pourcentage F. Ensuite, on déclare un char qu'on va appeler C. On lui demande de prendre la valeur du caractère A. Donc là, il lui a affecté le caractère A. C égale à A. Mais on peut aussi faire ici C égale A. Pourtant, c'est pas le même type. Mais il faut savoir que les chars sont convertis par ordinateur, mais au fond, à l'intérieur, ça reste quand même des entiers. Et donc, du coup, on peut lui donner n'importe quelle valeur. Donc, par exemple, j'ai fait A est égal à 65 plus 32. Pourquoi j'ai fait ça et pas directement le calcul? Pour montrer qu'on peut aussi faire des calculs en affectant une valeur à une variable. Donc ça fonctionne. On peut vérifier en faisant un printf. La variable C, pourcentage C pour dire qu'on veut afficher un caractère, très important. Après avoir pris la valeur d'un int, et on va voir tout de suite ce que ça donne en compilant. Donc ici, à savoir que je peux aussi changer ma
le nom de ma variable, on s'amusera à le faire, vous verrez que ça va changer le signe, donc c'est-à-dire le caractère. Donc par exemple, je repasse à l'autre fenêtre, ici, et que je vais faire compiler mon programme. Donc je le compile, je me prends 2 warnings, ça c'est normal puisqu'il y a un paramètre que je n'utilise pas. Main, on y va. Donc là, il ne se passe rien, simplement pour la bonne raison que l'ordinateur attend de moi que je lui rende la valeur du scanf. Ici, c'est ma première fonction, donc c'est le premier arrêt pour l'ordinateur. Donc on va lui donner par exemple 45. On appuie sur Entrée. A avec la fonction scanf est égal à 45, donc c'est bien ce que je lui ai donné, ça a bien marché. B doit normalement prendre la valeur de A. B est égal à 45,0000. Donc là, notre affectation a bien marché. Et la variable C est égale à A, après avoir pris la valeur d'un int, c'est normal, puisque A valait 65 plus 32, et dans la table ASCII, 65 plus 32 correspond au A minuscule. Donc par exemple, on repasse à l'autre fenêtre, on va lui mettre, par exemple, 65 plus 23, pourquoi pas. Donc on enregistre, on passe à notre fenêtre, on compile et on exécute. On va lui remettre notre 45. Et donc là, ça correspond, 65 plus 23 correspondra à la lettre X majuscule dans la table ASCII. Donc on voit qu'on peut jouer différemment avec les variables. Maintenant on va s'occuper de la variable qu'on passe en argument dans la fonction main, qui est quand même relativement important parce que ça va vous permettre à vous de rentrer des arguments dans votre programme et pouvoir articuler un programme dans un certain sens. Donc on va enlever les commentaires qui sont ici. Donc du coup, qu'est-ce que c'est? Dans la fonction main, on a le premier int ici qui va correspondre à la longueur de la chaîne de caractères qui va correspondre au deuxième argument ici, qui est un char avec une étoile, c'est-à-dire un pointeur sur un char dans lequel on va pouvoir après créer une string. Et donc du coup, tout ça sous forme de tableau. À savoir que dans le ARGV, la première string de ce tableau-là correspondra toujours au nom du programme. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on va pas l'afficher pour l'instant, mais sinon, si je ferais un printf avec ARGV de 0, je tomberai sur le ./main. Donc moi, je vais faire un printf où je vais afficher la première string, donc que moi, je vais avoir rentré, c'est-à-dire la deuxième case du tableau de l'argument. Et ensuite, on va simplement mettre nos int au début avec la fonction atoy de argv de 2. Alors à quoi elle correspond? Simplement que le deuxième argument sera un nombre et que moi je vais demander à mon ordinateur de convertir cette string en un nombre. Parce que nous, au début, on avait bien un tableau de char et je veux en sortir un nombre pour faire quelque chose, par exemple des calculs mathématiques, une calculatrice ou quoi que ce soit. Et ça va être très important et très pratique. Et bien sûr, ne pas oublier de toujours inclure quand même ces deux fichiers-là, ces deux entêtes-là qui sont très importantes, stdlib.h et stdio.h. stdio correspond à toutes les entrées et sorties, et stdlib correspond à plein d'autres fonctions, dont par exemple atoy pour convertir. Donc on va faire un test avec ça, mais avant on va gagner du temps. Je vais vous expliquer comment fonctionne la deuxième partie que j'ai mis en bas en commentaire. Donc ici j'ai un int que j'initie à 0. Après je fais un printf avec un %d et %d de la variable plus i et i. Simplement, pourquoi? Pour faire un peu la différence, parce que des fois on la trouve pas toujours, entre ++i et i++. On va voir qu'en faisant, on va commencer par faire i++, on verra qu'il n'y a aucun changement. Donc on va enregistrer, je vais compiler mon programme, ensuite on va exécuter le main.
Donc bien sûr, je vais pas donner d'argument, donc on va recommencer. Main avec, par exemple, on lui rentrait, donc le premier j'ai dit quoi, que je lui rentrais une string, donc on va l'appeler W4, et la deuxième on a dit qu'on voulait un nombre, on va mettre 45. On exécute, donc là il m'affiche bien donc ma deuxième string, et après il va me demander la fonction scanf. Donc là il me demande d'affecter une valeur à la variable a. On va lui mettre 12. Et donc après on voit que ça fonctionne. Ensuite qu'est-ce qu'on a? La variable i, ici, au début elle vaut 1, 0 pardon, et après elle vaut 1. Pourquoi? Simplement parce que ce petit i++, ça correspond à i égale i plus 1. On va incrémenter le i de 1. Et donc l'ordinateur, quand il va passer, il va faire printf, il va écrire la première valeur du pourcentage d avec le i++. Donc il va écrire la valeur de i, donc ce sera 0. Et ensuite, et seulement ensuite, il va faire l'incrémentation, donc il va rajouter 1. Donc pour le deuxième i, qui a sa nouvelle valeur, donc c'est-à-dire 1, puisqu'on vient de l'incrémenter, ce pourcentage d va prendre la valeur de 1. À la différence que si on fait plus i, l'ordinateur va faire autre chose, c'est-à-dire qu'il va d'abord incrémenter le i, puis il va le remplacer dans le pourcentage d. On peut faire le test, on vient ici, on peut, donc bien sûr, on compile. On va nettoyer la console pour que vous puissiez voir quelque chose. Et on peut réexécuter notre programme. Donc W4, 45, et voilà, on voit bien que notre variable i est passée de 0 à 1. Et ensuite, ici, c'est une autre façon, je vous ai mis ça quand même, juste histoire de vous montrer, qu'on peut aussi faire des calculs très rapides. A fois égale 3, ça veut dire que A est égal à A fois 3. C'est un raccourci d'écriture qui est assez pratique. Et n'oubliez pas aussi que du coup, dans les fonctions ici, quand vous les passez en argument, des variables, vous pouvez aussi faire des calculs, des affectations de variables, il n'y a aucun souci, ça passe très très bien. Ou simplement des calculs temporaires. Donc qu'est-ce qu'un calcul temporaire? C'est un peu un calcul du style, par exemple, si j'avais mon i et je faisais i plus 3. Donc là, il va me faire i plus 3, mais i n'aura jamais la valeur de i plus 3. Je pense qu'on a fait le tour sur la variable. J'espère que j'ai quand même été assez clair assez vite. J'espère que vous ayez compris. N'hésitez pas à faire pause, à revoir certaines parties. Mais je pense que l'ensemble est là. J'ai peut-être fait des fautes de vocabulaire, c'est fortement probable. Mais je pense que déjà, rien qu'avec ça, vous avez de quoi vous amuser un petit peu et faire quelques beaux petits programmes. Voilà, on se retrouve pour le prochain tuto avec les boucles. Ciao!